Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, vous êtes sur l'émission Le son de la trompette de Dieu à la présentation avec le pasteur Jean-Alphonse Thiba. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un bout de moment que nous ne faisons plus les émissions sur YouTube, mais Dieu a bien voulu que nous puissions reprendre les émissions sur YouTube parce que nous avons des témoignages des personnes qui suivent ces émissions et ces émissions apportent de la lumière, apportent la connaissance, la révélation et ça fait du bien à beaucoup de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons une série des émissions, ça ne sera pas l'unique émission, il y en aura plusieurs, mais avec ce grand thème, ce thème qui est très important et par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Et ce thème-là est très important. Et ce thème n'est autre que le véritable réveil. Donc nous allons faire une série des émissions sur ce qu'on appelle le véritable réveil. Pourquoi le véritable réveil? Le problème, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons des églises qu'on appelle églises de réveil. Mais en un mot, le constat fait, les églises de réveil, pas toutes comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a toujours un reste fidèle à l'Éternel. Mais en écoutant cette parole, j'aimerais que toi, homme de Dieu, j'aimerais que toi, frère en Christ, j'aimerais que toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'es pas encore enfant de Dieu, que nous puissions comprendre c'est quoi le véritable réveil. Comme je l'ai dit, il y a des églises qu'on appelle églises de réveil. Et même il y a la problématique, pourquoi on appelle église de réveil, c'est à cause aussi de quelque chose que nous aurons à décortiquer peut-être dans les émissions qui vont arriver. Parce que nous aujourd'hui, on n'est pas des églises de réveil, mais en un mot, on est des églises évangéliques. Pourquoi? Parce que nous prêchons l'évangile. Donc en un mot, la véritable appellation devrait être l'église évangélique. Pourquoi? Parce que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui les églises sont appelées églises de réveil, c'est dû à un verset biblique. Un verset biblique et que nous allons voir dans les émissions à venir. Alors, aujourd'hui, beaucoup parlent sur le réveil. Mais le constat fait, nous ne voyons pas les fruits du réveil. Cela suppose qu'au travers de cette émission qui a pour thème le véritable réveil, nous allons donner les fruits d'un véritable réveil. Parce qu'il n'y a pas de véritable réveil sans ces fruits. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs sortes de réveils. Et le constat fait, ces différents réveils dont la Bible fait mention ont les mêmes fruits, ont des dénominateurs communs, c'est-à-dire les fruits sont presque les mêmes. Parce qu'il ne peut pas y avoir un véritable réveil sans pourtant qu'il y ait des impacts ou des fruits ou des signes d'un véritable réveil. Je prends comme premier texte Genèse chapitre 35. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 35, je vais lire quelques versets parce que nous aurons à décortiquer jusqu'au verset 16 à 20. Donc nous allons lire Genèse chapitre 35, les versets 1 jusqu'à 20. Mais pour cette première émission, nous allons lire juste quelques versets et au fur et à mesure, nous allons décortiquer les versets par verset pour comprendre le véritable réveil. C'est quoi le véritable réveil et quels sont les fruits d'un véritable réveil? Genèse chapitre 35, verset 1. Je commence la lecture au verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent.
la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Parole du Seigneur. Je me suis arrêté au verset 5. Donc j'ai lu Genèse chapitre 35, les versets 1 à 5. Ici, on nous parle de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il revenait de chez son oncle Laban. Il était chez Laban. Et selon l'ordre de l'Éternel, il devait faire quelque chose. Il devait faire quelque chose. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, c'est Dieu qui s'adresse à Jacob, il dit, lève-toi, monte à Bethel. Il y a une virgule. Donc Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Bethel. Or, Bethel veut dire la maison de Dieu. C'est cet endroit que Dieu était apparu à Jacob lorsqu'il fouillait son frère Ésaü. C'est là que Jacob avait reçu la vision de l'échelle. Il avait vu les anges qui montaient et qui descendaient. Et il a dit, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il dit, assurément cet endroit est redoutable, Dieu est ici, moi je ne le savais pas. Et il a donné à cet endroit-là le nom de Bethel. Et la Bible dit, c'est là-bas que Dieu lui demande de se rendre. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Demeure là à Bethel. J'ai dit, Bethel veut dire la maison de Dieu. Et Jacob avait reçu l'ordre de demeurer à Bethel, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui lui demande d'y aller. Le constat fait, étant donné que Jacob n'était pas seul, Dieu le savait, il avait une grande famille avec lui. Et dès que Jacob reçoit cet ordre, la Bible dit, Jacob va se retourner vers sa famille en disant à sa famille, en donnant un ordre à sa famille. Qu'est-ce que Jacob a dit à sa famille? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Dès que Jacob reçoit l'ordre d'aller dans la maison de Dieu à Bethel, Jacob se tourne vers sa maison et il donne des ordres à sa famille, à sa maison, à ceux qui étaient avec lui. Il leur dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Pourquoi Jacob dit à sa maison d'ôter les dieux des étrangers? C'est parce que Jacob avait reçu l'ordre de Dieu de se rendre à Bethel, qui est la maison de Dieu. Et Jacob, homme de Dieu, ayant le discernement, il devait faire un travail dans sa maison. Il devait faire un travail dans son église, parce que cette maison était l'image de l'église dont Jacob était le berger. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la maison peut être l'église, la maison peut être ta famille, la maison peut être ton foyer. Parce que nous ne cessons de le dire, s'il fallait seulement tenir compte des critères que la Bible nous donne pour être berger, pour diriger une église, comme je l'ai souvent dit, pas pour condamner, mais pour démontrer que c'est la parole de Dieu qui le déclare. S'il fallait tenir compte de ces critères, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup n'auront pas le droit de diriger les assemblées. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, si quelqu'un ne peut pas bien diriger sa propre maison, il ne pourra pas diriger l'église du Seigneur. Parce que si tu es incapable de diriger ta maison, tu ne peux pas diriger l'église où il y a des gens plus que même ta maison. Donc nous comprenons par là que la maison est la première église. Notre maison, c'est la première église. Avant de diriger l'église du Seigneur, il faut commencer d'abord à diriger la maison. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on parle de la maison, ça peut être ton foyer, ça peut être ta famille, ça peut être aussi l'église dont vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, vous êtes je ne sais pas qui. Tous les titres que vous connaissez. Donc ici, je prends Jacob étant comme un pasteur et je prends sa maison étant comme l'église. Donc lorsque Dieu parle à Jacob, il dit va à Bethel, monte là-bas et demeure là-bas, automatiquement Jacob, l'homme qui a le discernement, il comprend qu'il se peut que parmi moi, parmi les gens de ma maison, il y a des gens qui ont les idoles, qui ont les dieux étrangers, ils doivent les ôter parce que nous nous rendons à la maison de Dieu à Bethel. Et on ne peut pas aller à Bethel avec les dieux étrangers parce que la Bible dit, parmi les 10 commandements, Israël, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face.
il ne s'agit pas seulement d'Israël en tant que nation, mais il s'agit aussi de l'Église qui est l'image des étoiles du ciel que Dieu avait montré à Abraham. Donc, l'Église aujourd'hui, c'est aussi Israël spirituel. Ça veut dire que nous, cette parole aussi nous concerne. La Bible dit, ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc nous comprenons par là que nous ne pouvons pas monter à Bethel. Nous ne pouvons pas demeurer à Bethel avec les dieux étrangers. Or, le constat que nous voyons aujourd'hui, beaucoup viennent dans la maison de Dieu. Beaucoup viennent à Bethel, mais avec les dieux étrangers. Et lorsqu'on parle des dieux étrangers, c'est quoi les dieux étrangers? Parce que ça, c'était la première équation que Jacob avait donnée à sa maison. Premièrement, ôter du milieu de sa maison les dieux étrangers. Et la Bible déclare que sa maison, ils avaient donné tous les dieux étrangers qu'ils avaient et Jacob les avait récupérés. Alors lorsqu'on parle de dieux étrangers, le dieu étranger, ça peut être quoi? Ça peut être l'image des personnes qui travaillent avec les fétiches. Ça peut être les personnes qui travaillent avec les totems, qui travaillent avec la magie, qui travaillent avec les pratiques sataniques. C'est l'image aussi des dieux étrangers, des idoles. Ça peut être aussi l'image des personnes qui ne sont pas réellement appelées par le Seigneur, mais qui sont utilisées par l'ennemi dans le but de pervertir les voies du Seigneur. Le Dieu étranger peut être aussi le mensonge. Le Dieu étranger peut être le vol. Le Dieu étranger peut être l'impudicité. Le Dieu étranger peut être un péché quelconque. Le Dieu étranger peut être quelque chose qui rentre en opposition, en guerre avec Dieu. Parce que la Bible déclare que tout ce qui a triomphé de nous, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et nous ne pouvons pas aimer Dieu plus que toute autre chose ou toute autre personne. Dieu doit occuper la première place. Ça veut dire que si dans ta vie, il y a de ces choses que tu fais qui occupent la première place, il y a de ces choses que tu ne peux pas laisser parce que tu aimes ces choses-là, cette chose-là devient ton Dieu. Ça peut être un péché mignon, un péché quelconque que tu ne veux pas laisser et ce péché-là devient ton Dieu. Tu dois ôter ce péché-là, autrement dit ce Dieu-là, pour que tu montes à Bethel. Parce que tu ne peux pas monter à Bethel sans pour autant ôter le Dieu étranger. Donc je disais que le Dieu étranger peut être les gens qui travaillent avec les fétiches, avec la magie, qui sont dans le faux. Le Dieu étranger, ça peut être les arrangements que nous faisons pour maintenir les gens à l'église. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui maintient les gens à l'église. Ce n'est plus la parole de Dieu qui maintient les gens à l'église. Ce n'est pas l'appel que Dieu nous a donné qui fait que les gens puissent s'asseoir à l'église. Mais ce sont les méthodes charnelles. Les méthodes charnelles qui font que les gens puissent rester à l'église. Mais à contre-cœur, ils ne trouvent pas leur gain de cause. Mais comme il y a des méthodes charnelles établies, comme nous le voyons dans la Bible, beaucoup ont eu aussi à pratiquer ces stratégies charnelles. Pourtant, c'est Dieu qui les avait appelés. Un exemple comme Jéroboam, Dieu l'avait appelé, Dieu lui a donné 10 tribus. Mais lorsqu'il a vu que le temple se trouvait du côté de Roboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé des endroits, des idoles pour que les gens n'aillent plus à Jérusalem de peur que leur cœur vont se tourner vers Roboam. Ils ne vont plus revenir dans son royaume. Donc, il a utilisé les méthodes charnelles pour maintenir les gens. Mais ça n'a pas duré parce que son règne avait pris fin. Parce que si c'est Dieu qui vous appelait, il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement qui fera que les gens puissent s'asseoir à l'église. Donc, les dieux étrangers ici, c'est l'image des choses aussi que nous aimons plus que Dieu. C'est l'image des stratégies, des méthodes que nous mettons en place dans les églises pour maintenir les gens, pour faire que l'église soit pleine. Il y a beaucoup de trucages aujourd'hui dans les églises, beaucoup de trucages que les pasteurs organisent dans le but d'emmener beaucoup les gens à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, Jacob a fait un travail. Il n'a pas eu honte parce qu'aujourd'hui, il y a des messages aussi qui ne sont pas prêchés. Le message de la repentance, le message de la sanctification, le message de la nouvelle naissance, le message de la justification, le message de l'enlèvement. Ce sont ces messages-là
bien-aimés, que nous constatons qui sont devenus très rares dans les églises. Or, ce sont ces messages-là qui attirent la puissance de Dieu, qui attirent la gloire de Dieu, qui attirent les miracles, qui attirent les guérisons, les délivrances. Parce que la véritable délivrance, ce n'est pas de voir quelqu'un tomber, comme certains le pensent. Si quelqu'un ne tombe pas, donc Dieu ne l'a pas touché, donc il ne peut pas être délivré. Mais la véritable délivrance, c'est quand quelqu'un abandonne la vie du péché. C'est pour cela que nous disons, le véritable réveil commence par la prise de conscience de son état spirituel qui est dans le péché, de son état de péché. Lorsque quelqu'un ne prend pas conscience de son état spirituel, qu'il est dans le péché, et il parle du réveil, il prétend être réveillé, comme je le dis aujourd'hui, on appelle les assemblées, les églises de réveil. Mais en un mot, ce ne sont pas toutes ces assemblées-là qui sont appelées les réveillés. Parce que le constat fait, il n'y a pas de fruits du véritable réveil. C'est pour cela que nous parlons du véritable réveil. Donc le véritable réveil, le premier signe c'est lequel? C'est prendre conscience de son état de péché, prendre conscience qu'on n'est pas sur le droit chemin, prendre conscience que ce qu'on fait là, ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Parce que si nous sommes église, l'église de Jésus-Christ, le propriétaire de l'église c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné un modèle au travers de l'église primitive des apôtres. La Bible déclare, Éphésiens 2, verset 20, que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant comme la pierre angulaire. Donc, il y a un fondement qui a été laissé par Jésus-Christ, qui a été laissé par les apôtres, et nous devons utiliser seulement les briques pour bâtir sur ce fondement. Nous ne devons pas bâtir n'importe comment sur ce fondement qui avait été posé par Jésus-Christ. Cela veut dire que si c'est l'église de Jésus-Christ, nous devons regarder comment est-ce que les apôtres ont marché, comment est-ce que les apôtres ont conduit les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la première partie de cet enseignement sur le véritable réveil. Donc, il y aura la deuxième partie, la troisième, peut-être la quatrième, vu que c'est un thème qui est très important, le véritable réveil. Beaucoup des églises parlent du réveil, mais il s'agit de quel réveil? Le but de cette émission, c'est de vous montrer les fruits du véritable réveil. Il y a des fruits pour un véritable réveil. Et nous avons parlé de la prise de conscience de son état de péché. Lorsque quelqu'un se réveille, prend la décision de se réveiller, il prend conscience de son état spirituel. Mais combien de chrétiens, combien de serviteurs ne se rendent pas compte de leur état spirituel, ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans le mensonge, qu'ils vivent dans l'impudicité, qu'ils vivent dans l'escroquerie, qu'ils vivent dans le vol, qu'ils vivent dans la cupidité, qu'ils vivent dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et pendant des années, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, pendant des années, et ils prétendent avoir le Saint-Esprit. Quel est ce Saint-Esprit qui va te laisser vivre dans un péché pendant des années, sans pour autant que le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement puisse faire ce travail dans ta vie? C'est là la grande question que nous nous posons. Et nous comprenons par là qu'il n'y a pas encore un véritable réveil, même si ces conducteurs peuvent prétendre diriger les églises, même si ces chrétiens peuvent prétendre être dans une église, il n'y a pas encore de véritable réveil, que ce soit dans la vie de ces serviteurs, que ce soit dans la vie de ces chrétiens. Le but de cette émission, c'est pour emmener un homme, une femme à un véritable réveil, parce que le Seigneur revient bientôt. Il est question que l'église puisse se réveiller, parce que nous constatons que le diable est en train de gagner du terrain et nous sommes là inactifs sans pour autant faire quelque chose. Alors le Seigneur a dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est juste la première partie. Vous aurez la deuxième partie, la troisième et même la quatrième, parce que c'est un message qui est très important. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Tiba, et vous êtes sur l'émission Le son de la trompette de Dieu. Nous sonnons de la trompette pour que les gens se réveillent du sommeil. Parce que beaucoup sont dans le sommeil. Beaucoup qui prêchent la parole, qui prient, qui chantent, qui adorent, mais sont dans le sommeil. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le son de la trompette est là pour réveiller ceux qui sont dans le sommeil. Shalom, shalom.